Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. L'insécurité serait due au manque de place dans les prisons. Y a-t-il des solutions? Je voudrais faire une comparaison entre deux pays, le Salvador et la France. La différence entre un gouvernement qui parle et un gouvernement qui agit. D'un côté, la France, Macron, élu en 2017, réélu en 2022. Salvador, Ortez, élu en 2019 et réélu en 2023. Est-ce qu'ils boxent dans la même catégorie? La France, 67 millions d'habitants, 550 000 km². Le Salvador, 6 millions d'habitants, 21 000 km². Donc le Salvador a 10 fois moins d'habitants et il est 26 fois plus petit. Peut-être qu'il est plus riche. En France, le salaire moyen brut, c'est 1 930 $. Au Salvador, c'est 393 $. En 2022, le PIB de la France, c'est 2 779 milliards. Le PIB du Salvador, c'est 32 milliards. Donc, d'un côté, la France, et à la même échelle, le Salvador, c'est ça, l'équivalent de presque 3 départements français. Maintenant, parlons sécurité. En France, en 2018, on a compté 845 homicides. En 2024, c'est passé à 1010 homicides, soit une augmentation de 19% en 5 ans. Au Salvador, en 2018, ils ont compté 3346 homicides. Et en 2024, c'est descendu à 154 homicides, moins 95% en 5 ans. Comment ils ont fait? Ils ont construit une prison de 40 000 places pour les narcotrafiquants. Aujourd'hui, ils sont plus de 64 000 détenus, surveillés par des gardes armés. En France, il y a 179 prisons pour 72 000 personnes incarcérées. Fleury-Mérogis est la prison la plus grande de France et aussi d'Europe, avec une surface d'environ 140 hectares, mais pour 3 400 détenus. Au Salvador, la prison est construite sur une surface de 166 hectares pour 64 000 détenus. Pourquoi la France ne peut pas faire ce qui est possible au Salvador? L'excuse du gouvernement, c'est « les Français veulent des prisons, mais pas à côté de chez eux ». Évidemment, quand on regarde de plus près, ils veulent construire une prison de 500 places, alors qu'il en manque 15 000, sur des terres cultivables ou à côté d'un village. Par exemple, à Magnanville, dans les Yvelines, avec 5 954 habitants. À Berne-sur-Oise, 2 669 habitants. Une troisième prison à Muret, 25 000 habitants en Haute-Garonne. Et à Crisenoy, 673 habitants en Seine-et-Marne. Et en plus, sur un terrain agricole. Pour construire une prison, il faudrait privilégier 2 choses. Qu'elle ne soit pas construite au cœur d'une ville ou d'un village et qu'elle n'artificialise pas des terres agricoles. La solution? Les anciennes bases aériennes militaires abandonnées depuis plus de 20 ans, qui ont en plus l'avantage d'être déjà la propriété de l'État. Par exemple, la base de Châteaudun, qui fait 450 hectares. Et sur cette surface, on pourrait faire une prison centrale
pour héberger les 72 000 prisonniers de toute la France. À quoi ressemble une cellule aujourd'hui? Un exemple, la prison de la Santé à Paris, qui a rénové ses cellules. En janvier 2019, elle rouvre ses portes après 4 ans et demi de travaux. 9 mètres carrés pour une cellule individuelle et 11 mètres carrés pour une cellule avec 2 détenus. En France, il y a 75 000 détenus. Si on voulait faire une prison modèle, de quelle surface aurait-on besoin? J'ai voulu faire confortable. J'ai compté une cellule individuelle de 20 mètres carrés, 4 mètres sur 5, et 20 mètres carrés pour les couloirs et les escaliers, soit 40 mètres carrés par cellule. 75 000 détenus par 40 mètres carrés, c'est égal à 3 millions de mètres carrés, soit 300 hectares. Si tout est construit à touche-touche en rez-de-chaussée. C'est la surface de la plus petite base aérienne que j'ai trouvée. 300 hectares si tout est construit de plain-pied. Avec un deuxième étage, la surface nécessaire est divisée par 2. Donc le bâtiment serait construit sur 150 hectares. Avec 4 étages, la surface nécessaire est divisée par 4. Donc là, le bâtiment serait construit sur 75 hectares au sol. Ça peut ressembler à ça. On peut rajouter 1 ou 2 étages pour les services administratifs et autres. 50 détenus par étage, soit 200 détenus par bâtiment. Et pour optimiser la construction, les 75 hectares de toit peuvent accueillir des panneaux solaires. Chaque bâtiment est associé à un terrain de la taille d'un terrain de foot de 100 mètres sur 60 mètres. Pour perdre le moins de place possible, on regroupe 2 terrains et de chaque côté les bâtiments qui correspondent, soit un bloc de 16 000 mètres carrés pour 400 détenus. Si on voulait le faire sur la base aérienne de Châteaudun, et c'est 450 hectares, soit 4 500 000 mètres carrés. On pourrait construire 281 blocs de 400 détenus, soit 112 500 détenus. Il n'en faudrait que 188 pour les 75 000 détenus de toute la France. Vous voulez d'autres exemples? Donc, Châteaudun sur 450 hectares. Reims sur 542 hectares. Toul sur 540 hectares. Dijon-Lonvic sur 503 hectares. Brétigny-sur-Orge sur 450 hectares. Metz sur 378 hectares. Et la plus petite, Cambrai sur 309 hectares. Et ils ne trouvent pas de place pour faire les prisons qu'ils ont promis? Les bases aériennes appartiennent à l'État. À certains endroits, il les vend pour 1 euro symbolique. Et de l'autre côté, il cherche des terrains pour les prisons qu'il va acheter au prix du marché, à des endroits où personne n'en veut, et artificialiser des terrains agricoles. À part ça, tout va bien. Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand.